Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Je me lève devant l'Institut d'art à Chicago, où se trouvent innombrables d'œuvres d'art, inclus des sculptures, des peintures, des gravures, des films, des photos, des dessins, etc. Le musée possède la plus grande collection de peintures impressionnistes en dehors du Louvre à Paris. Des œuvres célèbres de Renoir, Monet, Manet, Seurat, Van Gogh, Cézanne et beaucoup de plus habitent derrière ces portes. Allons-y dedans où on va examiner mieux. Cette année, le musée a reçu un grand honneur. C'était voté le meilleur musée dans le monde, mieux que le Met à New York, le Louvre à Paris, le Tate à Londres et l'État Hermitage à Saint-Pétersbourg. L'Institut d'art à Chicago a construit une réputation excellente grâce à l'importance d'intégrité d'art, selon les propriétaires au musée. Il y a un projet en particulier qui est dévoué à maintenir l'intégrité des œuvres d'art à l'Institut d'art à Chicago. Le projet s'appelle le Provenance Research Project, dont le but est de combler des lacunes dans l'histoire d'une œuvre d'art depuis sa création jusqu'à le présent. Un nombre d'œuvres d'art dans le monde ont des lacunes pendant la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle les nazis ont volé des milliers de peintures. Il y a toujours des peintures qui ont été remplacées ou même jamais trouvées. Je voulais savoir s'il y avait jamais une œuvre d'art qui a été découverte d'être volée ou possédée par les nazis qui se trouve ici à l'Institut d'art à Chicago. J'avais de la chance de parler avec Margarita Leibniz, une dame moldovienne qui a travaillé pour les services de protection de l'art pendant 22 années. Elle m'a demandé de ne la pas filmer. Margarita m'a raconté beaucoup d'histoires de ses jours à l'Institut d'art de Chicago. Elle avait vu et fait beaucoup dans le musée pendant ces années, mais elle s'intéressait de plus à l'art de Deuxième Guerre mondiale qui a été volé par les nazis. Elle avait beaucoup d'opinions à partager et plein de films et de livres sur le sujet à recommander. Mais elle n'avait jamais entendu parler d'une peinture dans le musée qui a été possédée par les nazis. Margarita était fière de ce fait, comme elle a battu les nazis elle-même. Pourtant, elle est consciente que les lacunes existent encore pour certaines peintures dans le musée. Margarita et les autres gens impliqués dans le Provenance Research Project continuent leurs efforts à compléter les histoires de chaque peinture à l'Institut d'art de Chicago. Je suis contente d'annoncer qu'il n'y a aucune œuvre d'art ici qui était possédée par les nazis, autant qu'on sait. Mais selon Margarita, il y a toujours des lacunes dans l'histoire de certaines peintures ici à l'Institut d'art à Chicago, et l'histoire n'est jamais complète. Il faut que je retourne ici dans quelques mois pour obtenir des nouvelles de l'histoire d'art. C'est un sujet qui bouge, qui vive et qui change. Les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleuras.